Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 12 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement. Donc oui, c'est la trêve internationale, mais bien sûr il y a entraînement pour les joueurs non convoqués en sélection. On commence tout d'abord bien sûr avec Hansi Flick. Donc quelques photos, tiens on peut voir Gavi, on continue le travail pendant la trêve. Gavi qui n'a pas été appelé, c'est encore trop juste pour son retour en sélection espagnole. Il fera certainement son retour au mois de mars prochain, donc il était bien présent aujourd'hui à l'entraînement. Donc voilà, il y a aussi d'autres photos, j'en ai sélectionné seulement quelques-unes. Et pour préparer, parce que même s'il n'y a pas grand monde à l'entraînement, on compléter avec l'équipe réserve, des joueurs de l'équipe réserve, mais il y a quand même un match les gars, bon c'est pas maintenant, mais voilà, le programme, je vous montre quand même tous les jours, J-11 avant le prochain match, on est le 12, c'est le 23, ça sera un déplacement du côté du Celta Vigo et surtout le Barça voudra repartir sur une série de victoires parce que là le dernier match, c'est une défaite, voilà, c'est une défaite, on se souvient avant-hier 1-0 contre la Real Sociedad, une défaite un peu amère, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le but de Lewandowski aurait dû être valable, bref. Le score maintenant est définitif, c'est 1-0 pour la Real Sociedad. Donc voilà, les deux prochains matchs en novembre, le Celta et l'équipe de Brest après en Champions League. Les journaux sportifs, où je vous les montre tous les jours, Mundo Deportivo et Sport. Donc tout d'abord, Mundo Deportivo, stop. Stop avec Lamine Yamal, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre une, ça parle également de Lamine Yamal. Et 3 semaines sans Lamine, parce que Lamine Yamal est blessé et est forfait. Donc il était déjà absent pour le match contre la Real Sociedad. On a pu voir que le Barça n'est pas pareil quand il est là et quand il n'est pas là. Et du coup, pas de risque pris, il ne jouera pas les 2 prochains matchs avec l'Espagne. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça qui ne joue pas comme ça. Il va pouvoir enfin souffler parce qu'il a beaucoup joué comme depuis le début de la saison. Donc 2 communiqués médicaux de la part du FC Barcelone. Donc tout d'abord, ça parle de Lamine Yamal qui souffre d'une blessure à la syndémose de la cheville droite de grade 1. Voilà, bref, il est blessé à la cheville. Le délai d'arrêt approximatif sera de 2 à 3 semaines. Donc forfait pour toute la trêve et on ne sait même pas s'il sera prêt pour le match contre le Celta parce que 2 à 3 semaines, si c'est 3 semaines, il ne sera pas là parce que 3 semaines c'est une vingtaine de jours. Donc il pourra peut-être faire son retour contre Brest. À voir, voilà. Et concernant Lamine, donc Luis de la Fuente, il a dit depuis hier, je suis en contact avec Barcelone. La chose la plus importante pour nous, c'est la santé des joueurs. J'espère que Lamine récupère bien. Donc voilà, forfait lors des 2 matchs avec l'Espagne. Et également Lewandowski, également forfait. Il s'est blessé, il a bien joué lui contre la Real Sociedad. Et il s'est blessé lors de ce match contre l'équipe basque. Il s'est blessé au dos. Et du coup, lui, retour dans 10 jours. Donc lui, normalement, il sera de retour pour le match contre le Celta. L'a fixé comme j'ai dit dans une dizaine de jours. Donc voilà, deux blessés comme 2 cadres. Bon, peut-être tant mieux vu qu'ils sont pas en sélection, comme ça ils vont pouvoir souffler parce que c'est 2 joueurs qui ont joué énormément, soit Lewandowski ou Lamine Yamal depuis le début de la saison. Et du coup Lamine Yamal qui le remplace en sélection, c'est Bryan Gil, un joueur de Girona qui le remplace. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas été appelé en sélection, le jeune Bryan Gil. On va parler de Frenkie de Jong. Donc lui il est bien appelé, il ira bien du côté des Pays-Bas pour les 2 prochains matchs. De Jong voyagera bien avec son équipe nationale pendant cette pause. On lui souhaite bonne chance et on croise les doigts pour pas de blessure pour De Jong qui est blessé, qui a été blessé de longs mois avant son retour là il y a quelques jours. On revient sur le match contre la Real Sociedad où j'ai dit ça a beaucoup fait parler, controverse, polémique, tout ça par rapport au but de Lewandowski non validé par l'assistance vidéo. Et les gars, oui, il y avait totalement but, parce que les caméras en gros de la VAR ont été prises sur un autre angle, mais là en gros c'est quelqu'un dans les tribunes qui filmait, et là si on voit, regardez, c'est Frenkie de Jong qui fait la passe, au moment d'envoyer la passe, on peut voir que Lewandowski n'est pas du tout, bien sûr, hors jeu, parce que regardez son pied, c'est le crampon pied droit et gauche, on peut voir que Aguerd, donc le défenseur de la Real Sociedad, c'est lui qui couvre, donc là il y avait totalement pas hors jeu, donc oui le but du FC Barcelone aurait dû être valable, oui le Barça devrait avoir un point en plus au classement. Et on espère et on croise les doigts que ce point, les gars, ne coûte pas le titre au Barça en fin de saison. Parce que des fois, ça se joue à quelques points, rien du tout. Et voilà, donc c'est une erreur tout simplement. On espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences en fin de saison. Et le Barça demandera des explications à la Liga concernant l'appel de hors-jeu contre la Real Sociedad. Non pas comme une forme de protestation, mais pour comprendre les règles des matchs à venir. Parce qu'ils ne comprennent pas en gros. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé lors de ça, comment le but n'a pas pu être validé. Scandale, oui, on peut dire que c'est un scandale. À l'heure actuelle, Hansi Flick n'a pas l'impression qu'Ansu Fati est assez vif pour changer un match, même en sortant du banc. Donc il a joué, je l'ai dit, hier on avait parlé, je vais montrer ses derniers matchs. Donc il a joué 22 minutes, donc pour lui ça a été beaucoup de temps de jeu parce que sinon les derniers matchs il n'avait pratiquement pas joué ou 6 minutes lors de 2 matchs. Donc là il a joué 22 minutes, mais voilà, en gros Flick pense que ça va être compliqué bien sûr Fati déjà d'avoir une place de titulaire. Tu peux pas bouger un des 3 devant. Et même en rentrant en cours de jeu, il y a des joueurs qui rentrent
enfin quand ils rentrent en cours de jeu, ils sont beaucoup plus impactants que qu'Ansu Fati. Voilà, pourtant il a montré de belles choses en tout début de saison. Après il y a eu cette blessure lors de la pré-saison qui l'a gêné. Et là on pense, moi je vous cache pas, je pense que le mieux pour tout le monde, je pense que ce sera un départ. Voilà, mais un départ définitif, hein, pas un prêt. Il faut qu'il relance sa carrière autre part, je pense, Ansu Fati, parce que je pense qu'il s'imposera jamais. Hein, en plus, avec la concurrence qu'il y a, ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu cette saison. Rafa Marquez, je ne sais plus s'il est encore entraîneur de l'équipe B, je ne vous cache pas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc, bon, bref, avant c'était l'ancien coach de l'équipe B, bon, peut-être il est toujours. Donc, la percée de Marc Casado est le mérite de Hansi Flick, parce que Casado, bien sûr, c'était le capitaine de l'équipe B, bon, entraîné par Rafa Marquez dans le passé, mais je crois qu'il n'y est plus. Hein, je crois qu'il était parti l'été dernier. Mais voilà, il a côtoyé bien sûr Casado et il sait qu'il mérite totalement, bien sûr, sa place maintenant en équipe première. Hein. Il parle aussi de Lamine Yamal est un phénomène, c'est impressionnant de montrer ce qu'il montre à cet âge. Il est en train de devenir une idole et une référence, bien évidemment. Et Rafa Marquez, hein, j'espère que Marc Bernal récupère bien, car je vois en lui un grand talent. Hein, il a pu le côtoyer, bien sûr, avec l'équipe réserve. Hein. Le jeune Marc Bernal qui s'est blessé en tout début de saison en septembre dernier. Il devrait revenir début de saison, normalement, prochaine. La signature prioritaire à long terme du Barça et Erling Haaland, mais la situation économique du club l'a obligé à envisager d'autres cibles. Hein. Après, on sait que Laporta, avec le Spotify Camp Nou qui va être fini en 2026, il veut vraiment une grande star en 2026 pour voilà, ce Camp Nou. Et il pense à Erling Haaland, même si le Barça, j'ai dit, a signé un énorme contrat avec Nike. Il va falloir faire n'importe quoi et repasser dans le Barça dans le rouge à niveau finance. Mais voilà, si c'est possible et si le joueur veut venir, le Barça essaiera de faire bien sûr ce joueur, hein, parce que ça reste comme une signature prioritaire. Je pense que si ça se fait, les gars, je ne pense pas que ça se fera en 2025. Je vois bien l'année 2026 où le Barça là aurait de fortes chances de faire signer l'attaquant norvégien. Il serait le remplaçant parfait de Lewandowski. Lewandowski, je vais rester encore un an. 2025, il restera un an. En 2026, il partira certainement Lewandowski. Et Erling Haaland serait son remplaçant parfait. Il y a un joueur, tiens, où c'est la première fois que j'entends des rumeurs concernant ce joueur en plus qui réalise un début de saison exceptionnel à Francfort. Hein, c'est l'Égyptien Omar Marmous. Et le Barça suit le joueur, hein, comme une option à faible coût pour renforcer la position d'attaquant. Il coûtera environ 45 millions d'euros. Vous dites, mais t'as déjà ce qu'il faut en attaque? Oui. Voilà, tu ramènes un joueur aussi qui pourrait ramener de la concurrence. Par exemple, tiens, regardez, un Lamine Yamal blessé ou un Rafinha blessé et tout, ou de temps en temps, il y a une rotation, faire souffler les joueurs. Et bien lui, les gars, il serait parfait. Il serait parfait, ce Omar Marmous. Hein, les 3 derniers matchs, les gars, il a marqué quand même 3 coups francs directs sur 3 matchs différents. Exceptionnel. Hein. Donc le Barça aime la polyvalence, hein, du joueur égyptien. Il pourrait jouer en tant qu'attaquant ou ailier gauche. Hein, 2 positions que le club cherche à renforcer. Il peut également marquer des coups francs, comme j'ai dit, hein, ce qui manque au Barça, parce que oui, les coups francs, ça peut des fois débloquer des situations. Hein, donc voilà, hein, ce joueur est très complet, 45 millions d'euros, beaucoup moins cher que par exemple Nico Williams, hein, il est gauche également, mais son prix 65 millions d'euros. Voilà, donc on va se souvenir de ce joueur, bien sûr, hein, que le Barça le suit. Le Barça s'intéresse également au prodige de Malaga, Antonio Cordero. Son agent est Piniza et son contrat expire l'été prochain. Voilà, concernant ce tout jeune joueur, hein, qui s'appelle Antonito, hein, c'est son surnom de 17 ans. Il ne va pas prolonger à Malaga et le jeune joueur, hein, serait en partance pour le FC Barcelone. Bon, s'il venait à arriver au Barça, je pense qu'il serait déjà avec l'équipe B, le Barça Athlétique, puis après, bien sûr, s'il est bon, comme la plupart des joueurs qui sont bons en équipe B, ben, ils seront introduits en équipe première. On continue qu'aujourd'hui, les gars, ce 12 novembre, c'est l'anniversaire de ce joueur, peut-être le meilleur latéral droit actuellement au monde, c'est Jules Koundé. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, Jules Koundé, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et Koundé, tiens, hier, il est arrivé au rassemblement de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs. Et lors du dernier rassemblement, il a dit: le prochain rassemblement, on viendra tous en survêtement, c'est promis, hein. Parce qu'il avait répondu à Jean-Michel Larquet qui reprochait aux joueurs de l'équipe de France de venir un petit peu avec des styles vestimentaires un peu bizarres lorsqu'il venait à Clairefontaine. Hein. Donc lui, il a dit, le prochain coup, on viendra en survêt. Donc il a tenu sa parole, hein, il est venu en crampons, c'est des crampons. Il a des crampons synthétiques et des petits crampons comme ça. Et il est arrivé aussi avec le survêt de l'équipe de France, hein, Jules Koundé. Hein. Et Koundé, c'est vrai qu'il ferme beaucoup de bouches ces derniers temps parce que déjà, sur le niveau sportif, hein, il est l'un des meilleurs latéraux du monde actuellement. Hein, il a mis dans sa poche régulièrement d'excellents joueurs, hein, des joueurs comme Vini, des joueurs, des magnifiques joueurs, hein, voilà. Ailier gauche, lui, défenseur droit qu'il a très bien pu gérer, hein, et en plus il a claqué par exemple un triplé lors du dernier match de Ligue des Champions. Donc oui, actuellement c'est du
très haut niveau, Jules Koundé est aussi extra sportif, fait avancer les mentalités en imposant son style et en répondant avec intelligence à ses détracteurs par la mode, mais aussi par des prises de parole sur des sujets de société. Donc voilà, maintenant Koundé, les gars, enfin c'est une grande réussite et voilà, le Barça est très content de l'avoir été en finale avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc oui, c'est la trêve, oui, il n'y a pas de match là dans 2-3 jours, mais bon, on continuera à parler bien sûr tous les jours du FC Barcelone. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bien sûr demain, mercredi. À demain.